Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la première remise de prix du GNT Paris Turf 2020. Une remise de prix exceptionnelle avec des intervenants qui seront avec nous dans les minutes qui viennent. Pourquoi cette remise de prix? Tout simplement car vous le savez, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver physiquement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et nous avons tenu à honorer les lauréats avec vous de cette manière. Et tout de suite, je vous propose de retrouver celle qui nous a accompagnés durant certaines étapes cette année. C'est bien sûr Clémence Bottineau, Miss France 2020, qui s'adresse à nous. Bonjour, ici Clémence Bottineau, Miss France 2020. J'ai passé une très belle année à parcourir les hippodromes de France avec le Grand National du Trot Paris Turf. J'ai fait des rencontres que je n'oublierai jamais. C'est un monde de passionnés qui savent transmettre cette passion. Je veux dire, c'était devenu un rendez-vous incontournable pour moi. Je n'oublierai jamais cette aventure. J'ai pu jouer mon rôle de Miss France, assister à des courses de trot avec plus de suspense les unes que les autres. Je n'oublierai jamais tous ces bons moments. Ça a été une partie importante de mon année Miss France et de mon rôle cette année. J'aurais aimé être présente à la finale, mais le devoir m'appelle ici auprès de la nouvelle promotion de Miss France 2021. Et oui, il faut que je joue mon rôle de grande sœur jusqu'au bout. En tout cas, je vous embrasse très fort et encore merci pour tout ce que vous m'avez transmis cette année. Je vous embrasse. On remercie Miss France Clémence Bottineau pour ce message très sympathique. Et tout de suite, on se retrouve en compagnie du président du Trot, Jean-Pierre Barjon. Président, bonjour. Bonsoir. Oui, ou bonsoir, vous avez raison, car on est déjà en fin de journée. Et puis, je voulais tout de suite vous faire réagir sur ce GNT. Alors, c'est vrai que Miss France l'a vécu, elle aussi, pour la première fois. Et vous, c'est votre premier GNT en tant que président, un GNT particulier. Que retenez-vous de cette édition ? Alors, c'est mon premier GNT en tant que président, mais en tant qu'aficionado et en tant que turfiste et éleveur et propriétaire, je suis cette épreuve avec grand intérêt depuis de nombreuses années, puisque c'est vraiment le Tour de France de nos régions. Et c'est un spectacle qui nous tient en haleine pendant pratiquement 9 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour le trot. Et c'est vrai que cette année, rien ne nous a été épargné. Et ce qui est formidable, c'est de voir la résilience de notre activité et saluer aussi bien les professionnels que les bénévoles et les présidents des sociétés de course qui ont réussi à faire vivre cet événement dans des contraintes qu'on n'imagine pas lorsqu'on est spectateur. Mais moi qui suis derrière, je peux vraiment leur rendre hommage parce que ça n'a pas été une année facile et que chaque jour a été un nouveau jour important, de plus en plus de problèmes. Mais force est de constater, après cette belle finale, après cette clôture de cet événement, on a vraiment été très heureux de pouvoir en profiter. Et donc, un très grand merci à nos fédérations. Dernière chose, cette cérémonie qui est une grande première, le trot y tenait, vous y teniez ? Une première, une de plus, parce que cette année, on aura fait beaucoup de premières. Alors, certaines très heureuses, d'autres moins heureuses. Enfin, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Et c'était vraiment nécessaire j'ai envie de dire, de rendre hommage aussi bien qu'on puisse à cette épreuve, à ces organisateurs, à ces participants, à ces éleveurs, à ces propriétaires, à ces drivers qui ont réussi des performances incroyables et c'est une belle victoire de pouvoir dire j'ai gagné cette finale du GNT et souvent le cheval, à la fois on s'en souvient et à la fois en tant que turfiste on va le suivre parce que sa carrière va évidemment pas s'arrêter là, donc c'est un tremplin formidable vers le très haut niveau. Donc, il est nécessaire, il est fondamental de rendre hommage à la performance et de saluer en plus cette performance dans l'adversité que nous avons rencontrée. Très bien. Merci, Président. Et tout de suite, je vous propose la rétro de cette année 2020 GNT Paris Turf si particulière. Merci. Avec plaisir. Les favoris sont bien partis. Et Jean-Michel Bazir se décale. Le match va peut-être avoir lieu. Rassemblé du poteau, c'est magnifique. Et les voilà partis dans cette première étape du Grand National du Trot. C'est gagné pour David Viergy. La numéro 3, super victoire pour Léo Abrivard.
blocage de Yuka qui va s'imposer dans cette étape du Grand National du Trot. Il a fait un truc, un cadeau renardière, il a réussi à se détacher pour finir. Deuxième place pour Delassoyer. Direction l'hippodrome de Mort de Bretagne. Étape historique sur l'hippodrome de Mort de Bretagne, c'est la 7e du Grand National du Trot. Diable de Vauvert tout à la fin revint et voilà une muse qui va peut-être résister à Diable de Vauvert. Et voilà Demuse qui repart un peu, mais Fairplay Durzi, elle va l'emporter devant. Et voilà Demuse. Élise Beaufour côté corps, Diable de Vauvert de plus en plus fort à son extérieur, Élise Beaufour, Diable de Vauvert, Élise Beaufour qui va contenir Diable de Vauvert. Élise Beaufour qui essaie de résister à la corde, mais Fakir du Laurent fait la différence. C'est donc François Lacanu qui remporte cette étape du Grand National du Trot. C'est la première fois qu'Angers va accueillir le Grand National du Trot. Une belle piste qui mérite un Grand National. Élise Beaufour est le plus fort. Élise Beaufour va s'imposer dans cette étape du GST à Angers. Il repart sous la pied de Fakir du Laurent. Crusoe Danama qui va s'imposer devant Fakir du Laurent. Django du Bocage qui va tenter de résister à Biwan des Tyrans qui finit bien. Django du Bocage va l'emporter. Superbes images et de belles émotions que nous avons vécues durant ce GNT Paris Turf 2020. Alors bien sûr, le GNT Paris Turf, ce sont les parieurs, ce sont les professionnels, ce sont les bénévoles et ce sont également les présidents. Chaque année, nous avons le plaisir de les retrouver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour fêter les lauréats. Cette année, ce n'est pas possible pour les raisons que vous connaissez, mais malgré tout, ils sont avec nous. En compagnie de 4 présidents qui ont accueilli le GNT 2020, le GNT Paris Turf. À nos côtés, donc Philippe Levasseur, président d'Amiens, Bernard Delva, président du Croisé-la-Roche, Jacques Audienne, président de Lisieux, et Jean Fournier, président de Maucanchy. Messieurs, ravis de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, je vais tout de suite me tourner vers vous, monsieur Levasseur. Je vais fonctionner par ordre d'étape. Vous étiez la première étape de ce GNT 2020 si particulier. Finalement, vous avez échappé à la fois au confinement et au huis clos, puisque vous avez couru le 4 mars. Racontez-nous comment ça s'est passé finalement pour vous. Oui, on avait quand même pas mal d'interrogations, puisque sans mauvais humour, ça commençait à tousser un peu partout. Donc, on a vraiment pu courir sur le fil du rasoir. On a évidemment, tout nos lancements publicitaires étaient faits, notre marketing, mais on a souffert au niveau du public qui ne s'est pas rendu présent par peur, même s'il n'y avait pas encore de mesures administratives. On subissait quand même la rumeur. Mais bon, évidemment, très heureux d'avoir eu la chance d'ouvrir le bal comme chaque année. Je me tourne vers Jean Fournier. Vous, Jean Fournier, là, je suis passé directement à l'étape 13, donc j'avance un peu, mais je voulais parler du confinement parce que vous, à l'inverse de monsieur Levasseur, vous avez couru en confinement. Vous êtes une des rares sociétés à avoir couru en confinement. Racontez-nous votre expérience. Oui, alors disons que en plus, il faisait très beau sur ce jour-là, donc sur Maucanchy. Il faut savoir aussi que le Grand National du Trot pour le Pays de Bray, Maucanchy, c'est la fête automnale de la région. Je crois qu'un petit village comme Maucanchy, qui a 305 habitants, se réjouit d'avoir du monde. Bon, on a fait 100. Le problème, c'est qu'on a eu des courses de bon niveau. Tous les professionnels et tous les organisateurs ont joué le jeu du confinement intégral, Et ce que j'ai constaté, c'est que quand même, malgré tout, les parieurs avaient répondu, puisque, de mémoire, c'est le chiffre d'affaires sur le GNT de cette année par rapport à celui de 2019 est en baisse que de 17%. Je reviens vers monsieur Levasseur. Sur le plan sportif, vous avez un jeune qui a gagné chez vous, c'est Léo Abrivard. Oui, tout à fait, un jeune très, très brillant, donc ça fait déjà plaisir que de telles écuries se déplacent sur l'hippodrome d'Amiens. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils viennent en début et en fin de saison. On a couru tout récemment à l'hippodrome et on avait aussi toutes les vedettes parisiennes. Je vais vers vous, Bernard Delva, pour l'étape numéro 5. Première étape après le déconfinement. C'est vrai qu'on rappelle que les étapes 2, 3 et 4, celle de Marseille-Borilly, celle de Lyon-Paris, celle de Toulouse ont été annulées. On salue d'ailleurs les présidents Jacques Rossi, Jean-Claude Ravier et Francis Montauban. Et vous courez donc le 20 mai, cette première étape du déconfinement. C'était assez particulier. Là aussi, vous pouvez nous faire part de vos impressions? Oui, en fait, on était content de réouvrir, mais très déçu. Il faisait super beau, il n'y avait pas un chat.
mais le plateau était exceptionnel et on aurait eu. C'est dommage parce que vraiment, moi ce que je regrette, c'est le côté fête d'hippodrome, l'engouement du public, mais on pouvait pas faire autrement. Sur le plan sportif, vous avez eu un beau trio, hein, Flèche du Yucca, Drôle de Jet, Frisbee Dame, du haut niveau. J'allais dire, je disais qu'on avait un plateau exceptionnel. C'est vrai, vu le résultat. C'est dommage que les gens n'étaient pas là pour le voir. Bon, ils étaient devant Equidia. Ah, mais voilà, oui, bien sûr. Il y a Equidia interposé, et puis heureusement. Et puis, on a vu que les chiffres du PMU ont grandi progressivement et les parieurs ont suivi ce GNT, que ce soit votre étape ou les autres, quand même de manière assez assidue, malgré ces circonstances. Je me tourne vers vous, Monsieur Audienne, président de Lisieux. Vous avez accueilli Miss France cette année et vous avez pu accueillir du public à Lisieux. Oui, tout à fait. Donc, on a eu la chance de pouvoir courir avec du public et on avait eu l'autorisation de 5000 spectateurs. On les a pas fait, mais on a fait un peu plus de 2000. Donc, c'est quand même une réussite pour nous, pour Lisieux, que le public était au rendez-vous. Le jeu a suivi aussi, donc il a fait très beau. Miss France était jolie et elle a quand même signé beaucoup. Elle a eu beaucoup de travail, donc on est heureux. Et de plus, c'est un driver local qui a gagné l'étape puisque c'est François Elkanut. Et oui, et qui a battu Élite de Beaufour. Élite Beaufour qui s'est bien battu, mais qui a été battu par Fakir du Loro chez vous. Messieurs, merci. Et puis écoutez, on espère que le GNT 2021 sera plus apaisé. Et merci à vous. Et tout de suite, on retrouve des images du vainqueur de cette édition 2020. Nous nous retrouvons en compagnie de nouveau président Alexandre Lanoé pour Laval, Jean-Jacques Barre pour Maure de Bretagne, François Saint-André pour Angers et puis Jean-Pierre Vallée-Lambert pour Nantes. Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour. Voilà, donc on se retrouve dans des conditions particulières, mais ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et puis tout de suite, je vais me tourner dans l'ordre des étapes vers Alexandre Lanoé. Étape 6, Alexandre Lanoé pour Laval, avec des conditions particulières parce que c'était le moment où on parlait beaucoup du coronavirus en Mayenne et vous avez couru à huis clos. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on était sorti de premier confinement. Les courses avaient repris depuis le 11 mai et on avait cette interrogation. Est-ce qu'on va pouvoir courir avec public ou pas public? Les conditions sanitaires ont fait que malheureusement, ça s'est tenu à huis clos, comme la plupart des courses encore aujourd'hui. Mais ça s'est bien passé et c'était l'essentiel pour que le GNT puisse vivre. Chez vous, c'est Éric Raffin qui a gagné avec Calou Renardière. Éric Raffin, d'ailleurs, qui a été très brillant durant ce GNT. Absolument. C'est vrai que Éric est un des crack jockeys, comme on dit. Et on est vraiment content qu'on puisse s'appuyer aussi sur des cracks comme lui, crack jockey, crack driver, pour faire que ce GNT fasse parler de lui. Jean-Jacques Barre, vous, c'était l'étape numéro 7, juste après Laval. Et c'était une grande première pour Maure de Bretagne, puisque c'est la première fois que vous avez accueilli cette année donc le GNT, Paris-Turf. Oui, ouais. Voilà, une grande première qui s'est soldée par aussi un huis clos. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Les gens ont pu courir, c'était déjà l'essentiel. Par contre, nous avions un plateau extraordinaire avec Clean Game et Diable de Vauvert qui a gagné l'étape et qui s'est qualifié l'autre jour pour le Prix d'Amérique. Oui, c'est vrai. Et puis le deuxième de la course, c'est Voilà de Muse. Donc c'est vrai que vous avez une belle arrivée. Vous aviez vraiment des éléments de valeur. Tout à fait. Dommage que le public n'était pas présent. Je suppose que vous êtes le premier supporter de Diable de Vauvert pour fin janvier, peut-être. Bien évidemment. Après, le sport prendra sa place. Alors, un autre président a accueilli pour la première fois le GNT Paris-Turf. C'est vous, François Saint-André. C'était une première pour Angers. En effet, c'était une première pour Angers. On était à la veille du second confinement. Nous avons donc pu courir avec un peu de public, mais malheureusement, la jauge était à 1000 personnes.
et certains ont été frustrés, mais en tout cas ceux qui étaient présents en gardent un souvenir formidable, puisque JMB, Jean-Michel Bazir, a gagné cette étape d'Angers avec Élite Beaufour, et ça a été un grand événement. J'en profite pour remercier la commission qui a sélectionné Angers pour intégrer le GNT cette année, puisque pour nous, c'était un souhait que nous avions depuis plusieurs années, et ça a été une journée fantastique. Autre plaisir pour vous, il y avait Miss France qui était là pour récompenser Jean-Michel Bazir. Exactement, Miss France qui intéressait beaucoup le public, et dans le hall des familles, elle a pu tout au long de l'après-midi se prêter au jeu des photos et autres autographes pour le public qui était ravi. Jean-Pierre Vallée-Lambert, Nantes, ça s'est disputé aussi de manière un peu particulière. Comme pour Maucanchy, on peut noter que vous étiez en confinement, vous, pour votre étape. Alors nous étions en huis clos renforcé, ce qui a fait que nous n'avons accueilli que les professionnels qui avaient des chevaux ce jour-là. Et la règle a été respectée, nous n'avons eu aucune contestation. Les gens, sachant que l'essentiel est de courir, the show must go on, et c'est grâce aux efforts de toutes les sociétés qui acceptent aujourd'hui que ces conditions soient de cette nature que les courses se vivent. Donc faisons en sorte que cela continue. Et puis, je veux également insister sur le travail des bénévoles pour toutes les sociétés. C'est vrai qu'au sein de votre équipe, je suppose qu'on a fait au mieux pour que ça se passe parfaitement, cette étape. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons une motivation merveilleuse des bénévoles. Il faut savoir qu'environ une dizaine de bénévoles sont aux entrées à chaque réunion, de façon à faire en sorte qu'il y ait ce filtrage qui soit fait. Et nous avons établi un registre qui est un registre inscrit, c'est-à-dire pré-imprimé, et qui fait qu'il n'y a pas de temps d'attente du tout, puisque nous avons le nom des drivers, le nom des entraîneurs et bien sûr leur numéro de téléphone. Il y a un travail en amont considérable qui est fait par les permanents, que ce soit Tanguy ou Stéphanie à Nantes, de façon à ce que nous puissions accueillir au mieux l'ensemble des professionnels. Très bien. Je vais signaler que sur votre table, il y a le trophée qui a été remis aux gagnants du GNT cette année. C'est un trophée que vous remettez régulièrement aux vainqueurs à Nantes. Et puis, je voulais également saluer Gilles Caroff, président de Saint-Malo, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. On le salue. C'était l'étape numéro 8. Voilà. Merci, messieurs. Et puis, tout de suite, place aux images de l'entraîneur vainqueur. Bon, comme tous les ans, c'est des beaux challenges. Il y a beaucoup de plaisir à remporter des têtes épreuves. Voilà, cette année, c'était une année particulière, mais disons qu'il y a à chaque fois beaucoup d'engouement de la part du public. Catégorie driver maintenant, c'est Eric Raffin qui remporte la palme. 3 victoires en région pour lui, de nombreux points accumulés, une grande assiduité dans ce GNT Paris Turf 2020. Tout de suite, place aux images. Ça représente une belle année, ça représente d'être associé à de bons chevaux. Des belles victoires, donc oui, c'est toujours un honneur d'être premier au challenge des drivers. Le GNT Paris Turf, c'est également le challenge des jockeys. Un challenge toujours très apprécié. On retrouve les meilleurs jockeys à travers la France. Et tout de suite, le lauréat 2020. J'ai eu de la chance de monter un bon cheval aujourd'hui. On sait que le jour des finales, les points comptent double. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à rattraper mon handicap. C'est des courses toujours très sympas, des vieux chevaux. Donc c'est ravi de gagner ce challenge. En compagnie de nouveaux invités, autour de nous, Sébastien Piazza, rédacteur en chef du groupe Paris Turf. Avec nous, Christopher Hermelin, directeur marketing de Nicolas, Huberget, président de l'UNAT, et un nouveau président, Bertrand Rivière, président de la Société des courses de Châtelaillon-La Rochelle. Messieurs, ravis de vous retrouver.
je vais commencer par vous, Président. Vous avez vécu une année particulière, Bertrand Rivière, parce que c'était votre premier rendez-vous avec le GNT. Et en plus de ça, au moment du départ, il s'est passé pas mal de choses. Vous pouvez nous raconter ? Oui, bien sûr. Au départ, Élite Beaufour s'est accroché avec un concurrent et le sulky s'est retourné et sans la Mastria d'Éric Raffin, le cheval aurait pu échapper. Et écoutez, il a quand même gagné facilement. Et pour nous, on a frôlé la catastrophe et ça s'est super bien passé. C'est un beau remerciement du trot de nous avoir mis cette étape. Et puis vous avez eu un super challenger pour Élite Beaufour, c'est Diable de Vauvert qui a fini 2e. Mais on avait un plateau extraordinaire, le même qu'on vient de voir. Et alors vous avez eu une chance par rapport à d'autres présidents que nous avons eus précédemment, c'est que vous aviez du public et Miss France. Mais écoutez, on a eu beaucoup de chance par rapport à mes collègues présidents, puisqu'on a eu le beau temps, on est tombé dans la bonne période. On avait Miss France, bien sûr, le plateau, on avait tout ce qu'il fallait, et beaucoup de monde sur l'hippodrome, puisqu'on avait un partenariat avec le département de la Charente-Maritime pour faire découvrir notre hippodrome. Alors Sébastien Piazza, je me tourne vers vous. C'est vrai que le GNT sans Paris Turf, c'est pas le GNT. Hein. Vous êtes le premier sponsor titre depuis 1982. Quelques mots sur ce que représente le GNT pour le groupe Paris Turf. Vous l'avez tout à fait résumé, Laurent. Il y a une filiation qui s'est créée au fil des années entre ce tournoi du Grand National du Trot et Paris Turf et la marque Paris Turf. Et pour nous, très clairement, il est inconcevable aujourd'hui encore de regarder des étapes du GNT sans qu'on puisse voir le logo de Paris Turf apparaître à chacune des étapes. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion d'un traitement rédactionnel très très particulier, focalisé notamment sur les principaux protagonistes de cette compétition. Oui, puis c'est vrai que les lecteurs ont besoin de vos éclairages parce que, comme on en parlait à l'instant avec La Rochelle-Châtelaillon, eh bien parfois on court sur des hippodromes que les parieurs connaissent moins finalement que Vincennes ou Enghien. Exactement, c'est toute l'opportunité du maillage territorial provincial qui fait que on part aussi non seulement à la découverte de chevaux qui font l'actualité, mais de lieux qui sont peut-être moins connus, comme vous le disiez Laurent, par les parieurs. Et puis à l'avenir, on a eu le calendrier du GNT qui a été dévoilé pour les 2 prochaines saisons, et on va avoir l'occasion justement à l'avenir encore de découvrir de nouveaux horizons. Christopher Armelin, quand on parle d'implantation en France, ça vous parle? Nicolas, dont c'est la première participation d'ailleurs cette année au GNT, a le point commun avec le trot d'être présent partout en France. Oui, 500 magasins partout en France, même ici historiquement on est très francilien, mais on est présent effectivement sur l'ensemble du territoire et c'était important pour nous d'accompagner le GNT parce qu'on y trouvait une filiation commune, une tradition française qui nous allait bien et puis cet ancrage bien entendu local qu'on trouvait merveilleux, même si cette année était particulière. Vous étiez le premier fournisseur, première année fournisseur officiel de vin et de champagne pour les lauréats tout au long de ce circuit. Votre société a 190 ans, donc avec le trot, vous êtes. Alors même un petit peu plus, puisqu'on fêtera, pour être très précis, notre 200e anniversaire en 2022. Bon, écoutez, on attend cette date avec impatience. Merci. En espérant qu'elle sera plus agréable que 2020. J'en doute pas. Et puis, puisqu'on parle d'histoire, on va se tourner vers Hubert Jay, président de l'UNAT. C'est vrai que l'histoire du trot est liée à l'amateurisme. Les amateurs ont une place importante et ils ont une place importante dans le GNT. Vous pouvez nous parler de cette édition ? Cette édition, même si elle a été entachée par des suppressions d'épreuves liées au Covid, elle a été hyper disputée puisque juste avant cette épreuve, il y avait pratiquement 5 amateurs qui étaient capables d'emporter le circuit, les points étant doublés. Et parfois, la finale était un peu creuse. Et là, contrairement, la finale a été très, très disputée. Avant l'épreuve, il y avait François Chapdelaine et Pascal Garot qui se tiraient la bourre, on va dire. Et voilà, donc ce sont des vrais amateurs. C'est une occasion aussi, le Grand National des amateurs, de faire, de gagner des épreuves, des trophées différents des trophées régionaux. Le trophée régionaux, c'est vraiment la régularité.
Le championnat national est très disputé, mais on voit Dimitri Crespel et Simitsi Elbati qui seront pratiquement tous les jours sur les hippodromes. Et c'est vrai que par le biais du Grand National des amateurs, on peut gagner un trophée en étant un peu moins aux courses. Il suffit d'avoir le cheval qui correspond aux conditions de course. Très bien. Merci Hubert Jay. Merci à tous. Je rappelle que le vainqueur a été récompensé par un superbe sulky que vous avez offert avec Lunat, Hubert Jay. Et justement, puisqu'on parle des amateurs, on va en parler encore. Regardez, image. À bientôt, messieurs. Merci. Avec des bons chevaux, ça redonne du moral. Donc on a refait les étapes. Je remercie Pedro, son épouse, son fils, toute l'écurie et Coignard parce que ça a fait quelques déplacements. Ça s'est pas toujours passé comme on voulait, mais dans l'ensemble, on est content. Le résultat est là. On a gagné le challenge de l'année. C'est bien, c'est super. Bravo à tous les lauréats que nous avons récompensés durant cette remise de prix. Bien sûr, on leur donne rendez-vous en 2021, en 2022, car nous connaissons déjà le programme des 2 prochaines éditions du Grand National du Trot Paris Turf. Regardez, nous nous rendrons dans 14 hippodromes en région, plus la finale. C'est la nouveauté du programme 2021. Ce sera également la nouveauté du programme 2022. Donc encore plus de plaisir avec le Grand National du Trot Paris Turf. Notez également que vous aurez la possibilité d'aller applaudir les participants du Grand National du Trot Paris Turf à Cabourg en 2022. Ce sera une des nouveautés des 2 années à venir. Et puis bien sûr, notez bien dans votre agenda une date importante, celle du 10 mars 2021. C'est la date de la première étape du Grand National du Trot Paris Turf donc à venir. Et il faudra être présent sur l'hippodrome. Espérons que nous puissions tous nous retrouver pour fêter ensemble les champions. Voilà, écoutez, merci à vous et à très bientôt.